Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Alors, si vous êtes sur nos réseaux sociaux ou même si vous êtes simplement sur notre chaîne YouTube, vous avez peut-être vu passer une vidéo la semaine dernière qu'on a appelée « Honor à la honte ». Alors, si vous n'êtes pas concerné par tout ce pataquès, eh bien je vous comprends. Un petit résumé, ce Honor Magic 6 Lite qu'on va déballer ensemble maintenant aujourd'hui sur la chaîne, on est le 19 janvier 2024. Je l'ai commandé le 9 janvier, donc il y a déjà 10 jours. Il y avait une offre de lancement avec une précommande sur le site iHonor le mardi 9 janvier à 18h. À 18h01, j'avais passé ma commande pour vous, grâce à vous, parce que c'est votre argent, c'est quand vous regardez nos vidéos, eh bien les pubs YouTube, les publicités que vous subissez sur YouTube nous rapportent de l'argent avec lesquels on peut acheter des smartphones. Et donc ça fait plus de 10 jours que j'attendais ce téléphone. Ça y est, il est enfin arrivé. Alors c'est un peu dommage parce que depuis le 12, donc 3 jours après la précommande, il est dispo partout chez Boulanger, à la Fnac, chez Darty, chez Red de SFR, partout. On peut trouver ce Magic 6 Lite. Alors il est vendu 349 € partout, même si officiellement son prix c'est 399. Mais je vais y revenir dans la vidéo et sans doute aussi dans la vidéo de test qui viendra d'ici quelques jours. En fait, ils ont dû baisser le prix puisque le prix de lancement 399 € n'a jamais été appliqué nulle part. Moi, je l'ai payé 299 € parce que j'avais un coupon avec des oreillettes offertes. On va voir ça tout de suite. Donc, vous voyez, je l'ai reçu là, il y a 1 heure. Et donc, 349 € pourquoi? Parce qu'il y a le concurrent qui est sorti 3 jours après, qui a été dévoilé en tout cas 3 jours après et qui sera disponible dans quelques jours, parce qu'il sort officiellement le 23 janvier. C'est le Poco X6 Pro, qui est évidemment le concurrent direct du Magic 6 Lite. Et le X6 Pro, il est à 349 €. Sans remise, sans coupon, sans rien. Donc du coup, chez Honor, je pense que c'était branle-bas de combat. Ils ont baissé le prix. Alors, voilà enfin ce Magic 6 Lite. Mon Dieu, quelle affaire, quel bazar. En plus, j'ai l'impression... Non, c'est bon, j'allais dire, j'ai l'impression que la boîte est ouverte. Non. Bon, c'est plutôt bien emballé. Alors, petite chose avant de déballer le produit. Juste, je voudrais revenir sur cette affaire. Puisque j'ai vu quelque chose ce matin en allant chercher mon colis qui m'a alerté. Donc un morceau de l'étiquette, je sais pas où est le morceau de l'étiquette, mince, c'était sur le scotch. En fait, si vous regardez bien, l'étiquette, voilà, en fait le colis est prêt depuis le lendemain de ma commande, donc le 10 janvier au matin. Et en fait, c'est pas iHonor, évidemment, c'est pas les gens de chez Honor à Boulogne-Billancourt qui s'occupent des expéditions. Ils ont sous-traité ça à une société qui s'appelle JD.com et qui est très mauvaise parce que c'est ce numéro que j'ai appelé à plusieurs reprises pour le service client. C'est sous-traité, c'est des gens qui sont en télétravail, qui sont chez eux, on entend les enfants, le chien derrière, c'est pas très agréable, c'est pas très professionnel. Donc visiblement, eux, ils sont pas très bons. Donc Honor est un peu coupable d'avoir choisi cette société pour gérer l'expédition des produits qu'on achète sur iHonor.com, mais du coup, eux, ils sont pas bons. Bref, passons, c'est du passé, c'est fini. Le téléphone, les oreillettes. Alors les oreillettes, je vais pas les déballer ici. Je vais les déballer et les tester sur notre chaîne secondaire. Vous savez, c'est mon avis 2, cette chaîne que j'ai créée pour vous parler d'autres choses que des smartphones. Et donc, ces petites oreillettes, on va les tester ensemble, on va les déballer, je vais les tester, et ce sera sur C'est mon avis 2. Donc, si ça vous intéresse, allez voir, je vous mets le lien sous la vidéo. Le téléphone en lui-même, le voilà, le Magic 6 Lite, qui fait donc 5G. Alors, moi, je l'avais précommandé parce que normalement, il était en orange. Donc, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, on est bien en Sunrise orange. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je pense que 99% d'entre vous vont l'acheter en noir, ce que je comprends. Mais je me suis dit, tant qu'à faire. En plus, le Poco X6 Pro, j'ai commandé en jaune. Je suis trop content, j'ai pu l'avoir en jaune. Il va arriver demain. Normalement, la vidéo sera sur la chaîne la semaine prochaine. Je vais peut-être même faire pour la première fois de la chaîne un comparatif entre les deux smartphones. En plus, les deux sont des couleurs super cool. Donc, l'année dernière, on avait testé et adoré le Magic 5 Lite, qui était dans les mêmes tarifs, qui était franchement très très proche niveau spécification et niveau objet en lui-même. Donc le Magic 6 Lite peut être très très cool. Moi j'avais beaucoup aimé le Magic 5 Lite l'année dernière. Donc dans la boîte, vous voyez là ici il n'y a rien. Là il y a l'outil pour le tiroir SIM. Et ici on a uniquement un câble USB-A vers USB-C. Donc je vous mettrai sous la vidéo le lien vers un chargeur Amazon USB-A vers USB-C. Sachant que ce sera peut-être un chargeur un peu cher dans le sens où ce téléphone prend 35 watts en recharge. C'est pas énorme. C'est moins que le Poco X6 Pro qui prend 67 watts, mais c'est déjà pas mal. Donc, il faudra que je vous trouve un chargeur, sans doute du Ugreen ou peut-être une autre marque,
de USB-A vers donc USB-C, mais ça c'est le câble qui le fait, en 35 watts. Donc il n'y a pas de coque offerte avec ce smartphone. Alors, j'ai vu passer sur mon flux YouTube, parce que je suis comme vous, je regarde YouTube, et j'ai vu passer une vidéo de Monsieur Greux, je sais pas comment on doit l'appeler cet homme-là, qui visiblement a fait une vidéo l'année dernière, ou je sais pas quand, donc une vidéo sponsorisée par Honor, puisque Honor il a demandé de faire une vidéo où il jette un Honor par terre, je sais pas si c'est le Magic 6 Lite, j'ai pas regardé, pour vérifier la résistance. Et j'ai vu aussi qu'il découpait des fruits ou des légumes sur l'écran, etc. Bon. Alors il faut savoir que l'écran du Honor Magic 6 Lite n'a aucun traitement type Gorilla Glass. En tout cas, c'est jamais indiqué sur leur fiche technique. D'ailleurs, je veux comme preuve que, vous voyez, ils préappliquent un protecteur d'écran sur l'écran, parce que je pense que l'écran en lui-même n'est pas traité chimiquement pour résister aux rayures. Le téléphone est résistant à l'eau, il est certifié IP54, c'est plutôt cool. Donc on a un écran AMOLED 120 Hz, c'est très très cool. Le bouton Power, le bouton du volume. Il est donc dans cette couleur orange, assez sympa, même si ça fait un peu kitsch, avec le truc doré là au milieu, c'est très très kitsch. Honnêtement, je me demande si ma grand-mère n'avait pas un sac à main de cette même couleur avec des petites boucles en or comme ça. Donc c'est assez drôle, je suis content parce qu'au moins ça ressemble pas à un autre téléphone. Avec toujours ce Honor avec ces petites lettres là. Alors je pense que dans le temps, malheureusement, ça a tendance à se décoller, ces petites lettres collées. Avec cette espèce de cuir végétal ou cuir vegan comme ils disent. Bon, je pense que c'est du plastique, mais ça rend très très bien. Donc, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets la fiche technique pour ceux qui veulent aller voir les capteurs photo, les machins comme ça. C'est un processeur Qualcomm Snapdragon. Alors, je crois que c'est le 6 Gen 1, donc ça fait 5G. Le tiroir SIM, la prise USB, le haut-parleur, le micro. Sur cette tranche, du coup, on n'a rien du tout. Alors, vous avez remarqué que pour les vidéos, je suis revenu à un iPhone 11. Et je laisse mon iPhone 15 Pro, je ne m'en sers plus pour faire les vidéos. Pourquoi? Parce qu'on avait un problème de focus. Pour celles et ceux qui regardent beaucoup de mes vidéos, quand j'avais le produit ici, c'était net, et quand je me rapprochais, le produit devenait flou, ce qui est ballot. Donc j'ai repris un vieil iPhone 11. Bref, le trou pour le micro, on va l'allumer tout de suite. Alors il y a une batterie qui visiblement, d'après la fiche technique, fait 5300 mAh. Donc ça, c'est assez positif point de vue autonomie. On est sur un téléphone qui est assez léger, on est en dessous des 200 grammes, en main, il paraît assez léger. Le format est assez bon. Donc cet écran AMOLED 120 Hz, ok. Par contre, il y a 8 Go de mémoire vive sur cette version-là. On peut en avoir plus si on met un peu plus d'argent, je crois. Je ne suis pas sûr que le modèle supérieur soit dispo sur notre marché. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on est sous Android 13 avec cette interface Magic OS. Et je dis l'inconvénient, pourquoi? Parce que le Magic 5 Lite l'année dernière était sous Android 12. Donc on se dit, ouais, il y a une évolution, c'est logique. Maintenant, c'est Android 13. Sauf que le problème, c'est que le concurrent principal, que je citais il y a un instant, le Poco X6 Pro, qui est donc moins cher théoriquement, parce que ce Magic 6 Lite, normalement, son prix officiel, c'est 399 €. Eh bien, le Poco X6 Pro, il est donc 349 € prix officiel, sans réduction, sans rien. Et il est Android 14, avec la nouvelle interface de chez Xiaomi qui s'appelle HyperOS. Donc là, je pense qu'on va avoir un vrai déficit sur ce point-là du côté du Honor. Alors, je sais qu'il y a toujours des fans, des gens qui disent c'est pas grave, moi j'avais déjà un Honor, l'interface elle me va très bien, j'ai pas besoin d'avoir mieux, ça me suffit, ça me gêne pas, etc., etc. Tant mieux pour vous, mais c'est vrai que d'un point de vue purement objectif, quand on a deux produits, alors ça c'est toujours très pénible, à chaque fois qu'on déballe un Honor, il va absolument nous faire essayer les gestes. En plus, c'est toujours mal traduit. Le nice a été traduit en sympa. Voilà. Et voilà, donc c'est vrai qu'un d'un point de vue purement objectif, voilà. Eh bien, d'un côté, on a un modèle qui est Android 13 et il n'y a pas du tout d'informations concernant une éventuelle mise à jour. Peut-être même qu'il ne sera jamais mis à jour. Et de l'autre côté, on a un téléphone Android 14 dès qu'on le déballe, quoi. Donc bon, il y a des petites choses comme ça. Bref, alors cette interface, on la connaît. On l'avait testé sur le Honor Magic 5 Pro, qui était déjà Android 13, qui était déjà Magic OS 7. Donc on la connaît, je sais plus ou moins déjà les trucs qui vont m'agacer, mais bon, on va pas en parler tout de suite. L'écran est beau, il est avec des bordures assez fines, on a cet écran un peu incurvé, comme c'était le cas sur, il y a très longtemps, un Samsung Galaxy S6 Edge par exemple. Moi j'aime beaucoup ces écrans qui retombent sur les côtés, je trouve ça très élégant, même si de plus en plus de personnes disent que ça ne sert à rien et au quotidien, et c'est fragile, ce qui est totalement vrai effectivement. Bref, si vous avez des commentaires sous la vidéo, je vous laisse les commentaires, c'est fait pour ça. Ce téléphone va m'accompagner pendant tout le week-end. Là, on est vendredi, je vais enregistrer ma vidéo de test lundi.
Donc pendant 3 jours et demi, il va m'accompagner partout. Je vais prendre des photos, je vais tester l'autonomie, je vais tester les performances, etc. Et donc, d'ici quelques jours sur la chaîne, je viendrai vous dire en vidéo ce que je pense de ce fameux Honor Magic 6 Lite. Donc voilà pour ce déballage. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!